Grâce aux réseaux sociaux, au site internet, tout le monde veut faire de la vente en ligne. Mais si vous faites partie de ces personnes qui veulent importer depuis la Chine jusqu'à chez vous pour pouvoir vendre et faire une bonne marge, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les 5 choses qu'il faut savoir avant de débuter toute votre procédure. Mais si c'est votre première fois que vous arrivez sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cette vidéo est une synthèse de plusieurs vidéos que je devais faire sur cette chaîne. Donc, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les poser dans les commentaires. La chose numéro 1 à savoir, si vous voulez acheter sur Alibaba. Alibaba comporte des risques. Oui, Alibaba comporte des risques. Acheter sur Alibaba, ce n'est pas acheter chez vous. Ce n'est pas acheter dans un quartier de votre ville ou acheter dans une autre ville de votre pays. Acheter sur Alibaba, c'est acheter en Chine, dans un autre pays, voire dans un autre continent. Donc, si vous voulez vraiment avoir un produit chez vous que vous avez vu sur la plateforme Alibaba, regardez cette vidéo. Le risque numéro 1 est la qualité du produit. Oui, ça, beaucoup de personnes ont eu à souligner ça, beaucoup de commerçants. Si vous voulez, vous pouvez vous renseigner auprès de vos amis et tout. Vous pouvez voir un produit sur Alibaba que le produit va vous plaire. Par exemple, une lumière qui va vous permettre de faire des vidéos. Ou bien un micro qui va vous permettre d'avoir des bons sons. Le micro arrive, le micro crache. Vous achetez 3 exemplaires, vous voyez que tous les 3 exemplaires sont pareils. Donc, vous pouvez être confronté à ça. Voilà, donc le produit est de mauvaise qualité. Le deuxième risque est que le produit peut prendre du temps pour arriver chez vous. Oui, effectivement, les transitaires vont dire 2 semaines pour les imports par avion, souvent 1 semaine par voie express et par bateau 2 mois. Mais ça peut aller au-delà. Par bateau, ça peut aller souvent au-delà des 2 mois. Et même par avion, on peut aller souvent vers 1 mois ou souvent 1 mois, 1 semaine. Donc ça arrive fréquemment. Le risque auquel personne ne va être confronté, c'est la perte des colis. Vous pouvez perdre aussi des colis en voulant acheter en Chine. Comme j'ai eu à le dire, acheter en Chine, c'est pas acheter chez vous, c'est loin. Ce problème peut être dû aux problèmes humains, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a volé le colis ou c'est quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail. Ou souvent même, ça ne dépend pas de où, c'est indépendant de la société d'expédition ou de la société qui doit se charger d'importer le colis. Voilà, donc ça peut être de la part du transitaire ou ça peut ne pas être de la part du transitaire. Voilà, vous voyez toujours, il y a des bateaux qui tombent ou il y a des bateaux qui font des accidents. Ou même vous voyez, il y a des colis qui sont souvent présentés sur TikTok, des colis perdus. Donc ça peut arriver à tout le monde. Vous pouvez vous renseigner pour ceux qui ont fait plus de 1000 achats. Vous allez voir que la plupart ont perdu 1 ou 2 colis. Ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est des choses qui existent que vous devez connaître. La chose numéro 2 à savoir, si vous voulez acheter en Chine. Acheter en Chine vous rend illimité. Oui les amis, si vous voulez vraiment élargir votre business, si vous ne voulez pas être limité dans le cerveau, la première chose à savoir, c'est d'apprendre à acheter sur Alibaba. En effet, vous pouvez bien sûr avoir des fournisseurs chez vous qui peuvent vous ravitailler tous les jours, auprès de qui vous pouvez vous ravitailler de temps en temps. Et comme vous-même vous le savez, ces fournisseurs-là ont d'autres revendeurs aussi nombreux. Voilà, donc souvent vous pouvez arriver, il a présenté tel article dans le groupe WhatsApp et quand vous arrivez, on dit l'article est fini. Mais si vous voulez acheter en Chine, vous pouvez faire votre commande quand et n'importe comment. Donc, si vous voulez vraiment élargir votre business, la première chose à savoir, c'est d'installer l'application Alibaba pour pouvoir faire du business depuis la Chine. Vous installez l'application, vous apprenez comment acheter, vous payez une formation de 10 000, 5 000 aujourd'hui. Vous pouvez même regarder des vidéos gratuites. J'ai fait une formation complète qui est disponible sur cette chaîne. Vous pouvez regarder puis commencer à acheter. Acheter sur Alibaba ne va pas chasser les fournisseurs de chez vous. Vous pouvez vous ravitailler de temps en temps, mais vous devez aussi avoir un fournisseur en Chine ou des fournisseurs en Chine pour tous les produits que vous voulez. Parce que sur la plateforme Alibaba, vous pouvez trouver n'importe quel article que vous voulez vendre chez vous qui n'existe même pas sur votre marché. La chose numéro 3 à savoir, on n'achète pas un produit parce que le produit est joli à voir. Oui, si vous êtes débutant, vous allez voir qu'il y a plusieurs produits qui sont sur Alibaba, qui sont jolis sur vos yeux. Peut-être que vous-même, vous n'avez pas besoin d'utiliser ou que vous ne voulez pas utiliser ou que vous ne voulez pas que quelqu'un dans votre entourage puisse l'utiliser. Mais c'est bien joli devant vous. Vous allez vouloir l'importer pour pouvoir le vendre auprès d'autres personnes. Est-ce que c'est bon?
Voilà, donc souvent, il y a ce problème auquel on est confronté. Il y a des produits, par exemple, comme des serviettes pour cheveux. En Afrique, la plupart des personnes n'ont pas de cheveux. Donc, importer certains produits pour traiter les cheveux, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, les serviettes pour couvrir les cheveux, pour laver les cheveux et tout, bon, vous allez voir des sociétés qui traitent les cheveux qui vont les prendre. Mais la plupart des femmes ou la plupart des personnes ne vont pas les prendre ou ne vont pas les acheter. Donc, il y aura un problème de vente. Voilà. Est-ce que le produit est utilisable chez vous? Est-ce que le produit est d'actualité? Est-ce que si vous vendez ce produit-là, est-ce que vous allez avoir un bon retour? Voilà, ce sont des questions auxquelles vous pourrez vous poser parce que vous ne pouvez pas importer un produit dans lequel vous avez misé 50 000, 100 000 et quand le produit arrive chez vous, vous n'arrivez même pas à vendre le produit. Vous allez faire faillite, les amis. Donc, on ne fait pas cette erreur. On n'achète pas un produit sur Alibaba parce que le produit est joli. On achète un produit parce qu'on peut le vendre ici. La chose numéro 4 à savoir est que pour pouvoir faire du business sur Alibaba, vous devez avoir des bons transiteurs. Parce que les fournisseurs, pour les avoir, des transiteurs de qualité, la vidéo sur la chaîne, c'est simplement d'aller vous cocher fournisseur, vérifier, certifier. Vous pouvez même tester en envoyant 3 produits, 3 articles et tout, ou bien 10 articles. Si la qualité est bonne, vous importez. Mais au niveau des transitaires, si par exemple votre fournisseur il est bon, si vous achetez 1000 articles et que le transitaire c'est quelqu'un qui est malhonnête, c'est quelqu'un qui ne répond pas au message, c'est quelqu'un qui joue avec le travail, vous pouvez perdre gros. Donc, la chose numéro 4 vraiment à prendre en compte est d'avoir des bons transitaires. Et quand je parle des transitaires et non du transitaire, je sais de quoi je parle. Il est préférable d'avoir plusieurs transitaires. Ici, on utilise des transitaires qui ont un bon service client, qui peuvent répondre vite aux messages et qui peuvent aussi assurer que votre colis va arriver toujours en bord et due forme. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que votre produit va arriver comme il a été emballé depuis la Chine. Donc, c'est très important d'avoir un bon transitaire. En effet, un bon transitaire va vous permettre d'avoir la tranquillité de l'âme. Pourquoi? Ici, d'avoir plusieurs transitaires et puis après, trier aussi pour avoir un des meilleurs. Un des meilleurs, ça ne veut pas dire un transitaire qui est moins cher. C'est parce que ça veut dire. Il y a des transitaires qui vont vous faire à 7 000, 8 000, mais souvent ces transitaires-là, c'est parce que pour le moment, ils n'ont pas, ou bien pour le moment, ils n'ont pas un bon service client. C'est pourquoi ce prix est resté ici. Ils commencent à avoir des vrais clients, ils commencent à avoir un bon carnet de clients, ils vont augmenter le prix et tout. Donc vous voyez ici, il ne s'agit pas d'avoir un transitaire moins cher, mais d'avoir un transitaire de qualité. La chose numéro 5 à savoir, c'est apprendre à vendre. Oui, apprendre à vendre. C'est bien beau de faire venir le colis depuis la Chine jusqu'à chez vous à la maison. Mais ça sert à quoi de l'exposer en statut WhatsApp, en statut Facebook ou story Facebook, sur TikTok et ne pas arriver à écouler le produit. Donc, il est vraiment important à apprendre à vendre. Il y a des choses que vous pouvez confier ici à d'autres personnes. Mais vous devez apprendre à vendre si vous n'avez pas le temps. Pour la création de la vidéo, vous pouvez confier ça à une personne ou à une agence qui va créer vos vidéos pour vous. Pour la prise des photos, vous pouvez les faire vous-même ou soit vous pouvez les confier à quelqu'un, un photographe professionnel pour pouvoir les faire. Pour la publication ou pour la rédaction des tests de vente, vous pouvez les confier à quelqu'un ou soit vous-même vous les faites. Pour la création de la publicité, vous les confiez à quelqu'un ou même vous apprenez comment les faire. Mais si tout est bien fait et que le produit est de bonne qualité, je suis sûr que vous ne récolterez que du bien, des retours positifs et vous serez vraiment motivé. En effet, si le produit est de bonne qualité et que la publicité est bien lancée, si la publication est bien faite, que le produit est bien présenté dans une vidéo ou sur des photos, je crois que vous allez récolter beaucoup et la publicité va coûter aussi moins cher que possible. Donc, vous n'essaierez que dans votre inbox à convertir des prospects en clients et augmenter votre chiffre d'affaires ou augmenter votre business. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider, même si elle est un peu longue. N'oubliez pas de la partager à tous vos amis ou à toutes vos connaissances pour qu'elles puissent savoir que acheter sur Alibaba, c'est pas faire du jeu de malin. Merci et à bientôt.